Bonjour à tous, Florent Ismaili de la Swiss Trading Academy. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Euh, L'objet de cette vidéo, c'est déjà de me présenter, de présenter un petit peu mon parcours, comment je suis passé d'une personne qui ne tradait pas quotidiennement à un trader rentable qui gagne sur les marchés financiers. Alors, pour vous expliquer mon parcours, je suis diplômé du MBA, donc Master of Business Administration, de la Swiss Business School à Genève, donc ESM Genève. J'avais un bon job à Genève, on va dire que je m'en sortais. Euh, J'avais une vie assez confortable, un salaire assez confortable pour quelqu'un qui a une trentaine d'années. J'ai eu différents jobs où j'ai eu des responsabilités dans diverses entreprises, dans divers secteurs d'activité. Euh, mais je savais qu'il me manquait quelque chose quotidiennement pour être plus à l'aise. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un moyen d'avoir un revenu complémentaire. Je me suis beaucoup intéressé à divers domaines. Euh, Après, ce qui s'est également passé, c'est que j'ai pris en compte le fait que j'avais un job à temps plein. En tout cas, ces dernières années, j'avais un job à temps plein. Donc, je cherchais un revenu complémentaire qui puisse me permettre de gagner de l'argent en plus pour être encore plus à l'aise, sachant que je suis dans la zone de Genève, donc en Suisse, où tout est assez cher. Donc, même en ayant un salaire correct à Genève, euh, je cherchais vraiment un moyen d'être totalement serein, même si je pouvais mettre de l'argent de côté, même si je pouvais sortir. Je je regardais pas tout le temps le prix au restaurant lorsque j'allais manger, par exemple, ou lorsque j'invitais des amis. Mais je savais que voilà, je n'étais pas spécialement riche et bien que je m'en sortais très bien. Pour certaines personnes, ma situation pouvait correspondre à quelqu'un de riche, mais non. Je savais que je ne faisais pas partie de ces personnes qui potentiellement allaient gagner 1 million dans quelques années. Donc j'étais un peu frustré. J'ai commencé à énormément me renseigner et de fil en aiguille, je me suis intéressé au trading. Donc de plus en plus en 2020, 2021, je passais des soirées à regarder un petit peu ce qui pouvait se faire. J'achetais des formations à gauche à droite, des formations gratuites, des formations qui coûtaient peu cher, mais j'avais le recul nécessaire pour me rendre compte que les outils euh, et les connaissances que j'avais n'étaient pas nécessaires, du moins n'étaient pas suffisantes plutôt, pour réellement gagner de l'argent de manière régulière. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé plus en swing trading, investissement, sur le marché action, dans les crypto-monnaies également. Et ce qui s'est passé, c'est que je voyais que je gagnais, mais pas assez pour me dire que je pouvais compter sur un vrai revenu complémentaire avec au moins, on va dire, 300 francs suisses tous les mois. Non, loin de là. Il y avait parfois des périodes où je gagnais 100, 200 francs suisses, par exemple, sur un mois, d'autres où c'était 10, 20 francs, tout en ayant un job à temps plein. Euh, mais ce qui m'a rassuré, c'est que lorsque j'écoutais les informations, j'avais l'impression que être sur les marchés financiers, c'était très dangereux, qu'il y avait plus de gens qui perdaient qu'autre chose. Et je voyais objectivement que j'arrivais quand même à gagner, même si c'était pas énorme. Et de là, j'ai commencé à passer de plus en plus de temps à m'intéresser au marché financier. Je pense que la formation que j'ai suivie, donc le MBA of Business Administration, m'a aussi aidé dans ma compréhension. Euh, et je me suis de plus en plus passionné à cela. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais une connaissance, donc Tariq, euh, qui, qui était trader en salle des marchés. Et j'avais eu des échos comme quoi Tariq arrivait à bien s'en sortir sur les marchés financiers, que c'était un trader compétent. Et de là, je parlais de plus en plus de trading avec lui. Et un jour, il m'a tout simplement proposé de l'accompagner en salle des marchés pour voir réellement ce qu'était le job d'un day trader. Et c'est une expérience qui m'a marqué.
et je pense qu'il me marquera à vie. Parce qu'au départ, je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne. Peut-être que c'est un day trader qui gagne de temps en temps, mais peut-être qu'on me vend un peu du rêve pour que je fasse la même formation que lui, etc. Donc je suis arrivé en salle des marchés. Je me rappelle, c'était un matin très tôt. Et j'ai vu Tariq relaxé. Il me parlait de football, il me parlait de tout et rien. C'est vrai que c'est une personne avec qui on peut parler de pas mal de choses. Je pense moi aussi. Donc on s'entend plutôt bien. Euh, et puis, de manière tout à fait naturelle, il a pris un trade et je l'ai vu prendre 250 francs en, en quelques secondes. Et de là, je me suis dit, waouh, c'est réel en fait. C'est réel. L'image que j'avais d'un trader qui en quelques secondes gagnait 250 francs, 200, etc., c'est réel, c'est possible. Et au-delà de ça, ce qui m'a le plus interpellé, c'est le fait de voir devant moi des outils que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas. Tariq m'expliquait, et bien que, comme je vous l'ai dit, j'avais et j'ai de base de bonnes connaissances en finance, je ne comprenais pas ce qu'il me racontait. C'était hyper technique. C'est un peu comme parler d'informatique avec quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur. Et j'ai été choqué. Et de là, je me suis dit, en fait, ce que je recherchais depuis le début, des outils professionnels, des méthodes gagnantes, ce n'est pas sur Internet, ce n'est pas sur YouTube, avec des YouTubeurs qui vous donnent du contenu gratuit. Ce n'est pas dans des articles gratuits ou via des formations à 50 francs ou 100 francs. Non, là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, là c'est sérieux. Euh, et puis, 2 heures après, j'ai vu Tariq aller reprendre un trade de manière tout à fait détendue. Il reprend un trade, il re-regagne 250 francs. Et puis il me regarde, il me dit, bon bah moi j'ai fini ma journée, j'ai tout mon après-midi, je vais aller me reposer un petit peu et bah allez, on peut aller manger ensemble. Et de là on parlait de nouveau de tout et rien et c'était sympa. Et clairement à ce moment-là je me suis dit, ok, je vais faire la même formation que Tariq, je vais quitter mon job parce que clairement je ne vais pas dire que j'avais plus de vie parce que je suis quelqu'un de sportif, je suis quand même quelqu'un qui sort régulièrement voir ses amis, boire un verre, manger au restaurant. Voilà, je fais des choses assez simples mais agréables. Et de là, j'ai quitté mon job. J'ai fait la même formation que Tariq. Euh, je suis ensuite passé à l'étape de simulation. Et petite parenthèse aussi, quand je suis arrivé donc en formation, j'ai vu par rapport à d'autres étudiants que j'avais certaines facilités de compréhension de par mes études, de par mon parcours, etc. Et de là, j'ai eu un déclic où je me suis dit, OK, Florent, tu as des facilités, tu comprends peut-être plus rapidement que certaines personnes euh, le trading. Je voyais qu'en simulation, même en formation, je gagnais régulièrement des trades par rapport à ce qu'on nous demandait, par rapport aux cours qu'on faisait. Et de là, je me suis dit, OK, est-ce que, si on fait un parallèle avec les footballeurs, est-ce que je m'appuie sur mes facilités? Est-ce que, un peu comme si on prend l'exemple d'Atem Ben Arfa, est-ce que je, je m'implique, mais je joue sur mes facilités? Ou est-ce que, un peu à l'image de Cristiano Ronaldo, je travaille dès le début de manière acharnée pour passer un step et pour faire partie des traders qui gagnent en salle des marchés. Et de là, je me suis mis cette pression. Je me suis dit, OK, let's go. À choisir, je préfère la carrière de Cristiano Ronaldo à celle de Hatem Ben Arfa, que j'apprécie en tant que footballeur, parce que je ne le connais pas personnellement. J'apprécie ses qualités. Et de là, donc je suis passé en simulation, puis en réel. Et en réel, ce qui m'a particulièrement interpellé, c'est que quand je suis passé en réel, parmi 30 traders en salle des marchés, donc qui avaient fait la même formation que moi, je faisais partie des 5% de traders qui étaient en réel, les 5% qui régulièrement gagnaient des gains.
on me voyait un petit peu comme quelqu'un de différent en salle des marchés. Tariq était également coach là-bas. Euh, c'est vrai que moi, j'avais aussi un rôle là-bas pour présenter à certains potentiels nouveaux étudiants comment gagner en réel, comment interpréter les outils professionnels, etc. Mais de là, Tariq et moi, on s'est dit, OK, on traite tous les deux en réel, on a fait la même formation, on utilise tous les deux des techniques personnelles pour gagner, on sait comment gagner, alors que 95% des traders en salle des marchés restent en simulation pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Comme on dit, qui se ressemble s'assemble. De là, Tariq et moi avons unifié nos forces pour essayer de présenter et proposer la meilleure formation, ou du moins celle qu'on considère être la meilleure sur le marché, avec des modules pertinents et qui vous permettront de faire partie de ceux qui gagnent. Donc, je vais vous montrer maintenant donc les modules qui pour moi sont essentiels à connaître si vous voulez faire partie des traders gagnants. Alors, un module important, c'est déjà la psychologie et le money management. Alors, psychologie, pourquoi Alors, je vais parler d'un sujet qui est un peu tabou dans la société, mais qui est réel. Comme vous le savez, on a tous de l'ego. Euh, on en a tous. Celui qui me dit qu'il n'a pas d'ego, je ne le crois pas, personnellement. On a tous de l'ego et on s'en rend encore plus compte lorsqu'on fait du trading. Je m'explique. Que vous soyez au début en train de gagner. Vous enchaînez par exemple 3 jours de suite en gagnant. Le 4e jour, vous perdez. Est-ce que vous acceptez votre perte? Est-ce que vous acceptez de perdre, si on compare ça au foot, les 3 points de ce match-là? Ou est-ce que vous n'allez pas accepter de perdre et vous dire, je ne suis pas un perdant, donc je rejoue, et potentiellement, vous pouvez perdre 10 points, ce même jour, ce même match. Ok? Donc, psychologie, important pour se connaître, pour avoir les clés. Je pense que c'est un module essentiel, et par rapport à votre style de trading également. Donc ça, on rentre plus en détail dans la formation Swiss Trading Academy. Money Management. Okay, on a tous un rapport à l'argent qui est différent. Pour certains, 2000 francs suisses, c'est énorme. Pour d'autres, 5000, c'est rien. Donc, money management, selon votre capital de départ, vous devez avoir un money management qui soit cohérent, qui soit rationnel aussi en fonction de votre situation. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Euh, on en parle plus en détail dans la formation. Aussi, un autre point, market profile. OK? Donc, pour analyser les types de journées, les zones d'achat, les zones de vente, etc., market profile, très important, essentiel. Autre point, le carnet d'ordre. Donc, c'est pour connaître les intentions d'achat et de vente des traders. On peut également analyser, via certains tips, le comportement des institutionnels. Autre point, analyse fondamentale. Okay, si vous n'avez pas de connaissances en trading, si vous n'avez pas de connaissances sur les marchés financiers, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une action, qu'une obligation, etc., etc., n'allez pas trader. Voilà, c'est un peu comme un informaticien qui veut coder sans connaître l'informatique. C'est, désolé de l'expression, mais c'est ridicule. Donc prenez le temps de vous former, que ce soit avec nous ou ailleurs, mais prenez le temps de vous former. OK? Autre point, plateforme de trading. Okay, il faut une plateforme qui corresponde à une plateforme qui puisse vous permettre de facilement trader au quotidien.
Donc par rapport à ça, on a mis en place un module pour ça, avec des supports pour vous permettre de créer facilement un compte et pour que ce soit agréable pour vous dès le début. Parce que ça peut paraître être du chinois au début, lorsqu'on connaît, enfin, du moins lorsqu'on commence le trading et lorsqu'on n'a jamais été sur une plateforme de trading. Autre point, ok, analyse technique. Donc l'analyse technique, ça va vous permettre, selon certaines figures, par exemple, de savoir si dans cette situation, vous avez plus de chances que ça aille à la hausse ou à la baisse. Ce qu'on a semblé être pertinent, et pour vous apporter une vraie valeur ajoutée, on vous a mis des statistiques dans le module analyse technique, parce que personnellement, et mon collègue également, moi je ne souhaite pas connaître 100 stratégies si sur ces 100 stratégies, il n'y a pas de chiffres. Voilà, c'est comme un commercial, si vous dit qu'il est le meilleur du monde, si vous n'avez pas les chiffres devant les yeux de ses résultats, c'est compliqué. Après, on peut être vite surpris. Donc voilà, sachez que chaque module a son importance. Okay, vous ne pouvez pas simplement avoir des bonnes connaissances en psychologie et money management, des connaissances basiques en trading, et vous dire je vais gagner. C'est suicidaire, vous faites ce que vous voulez, mais je préfère être honnête avec vous. Il faut absolument tout corréler, ok, pour win, tout simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, on est très content au sein de la Swiss Trading Academy de vous aider au quotidien à faire partie des traders rentables, des traders gagnants sur les marchés financiers. Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions, que ce soit via nos morning meetings, via nos lives hebdomadaires. Donc voilà, n'hésitez pas et à bientôt. Let's go.